Il n'y a pas eu de mobilisation pendant cette semaine. La mobilisation entre les deux tours, elle est rare. Elle est rarissime. Si elle se produit, ce ne peut être que localement. Alors l'exemple du département des Yvelines le montre. Et vient nous rappeler de manière très opportune, au demeurant, que ce scrutin est censé être un scrutin local, mais son caractère national, sa nationalisation, atteint un point probablement qu'il n'a jamais atteint depuis 1971. Les scrutins locaux sont traditionnellement interprétés comme étant des scrutins intermédiaires. On parle de cela aux États-Unis comme les midterm elections, et c'est ce qu'on fait aussi en France. Depuis 1971, on a plutôt tendance à le faire, mais jamais, depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans, le scrutin ne s'était vu attribuer une dimension aussi fortement nationale. Est-ce que vous avez senti dans l'entre-deux tours une mobilisation sur le terrain? Est-ce que vous pensez que c'est déjà joué ou non et que la droite va l'emporter ce soir? Écoutez, mathématiquement, il faut que Guy Martin fasse plus de 80% dans une triangulaire. Donc, excusez-moi, je veux prendre des paris, pas de problème. Hein, si, j'ai un peu d'argent là, je veux bien les placer. Par contre, effectivement, il y a, à Voisin, il y a du suspense dans savoir est-ce qu'effectivement il y aura du changement de maire, d'un changement à Voisin-le-Bretonneux. Par contre, effectivement, la gauche ne gagnera pas de siège. Donc, effectivement, mathématiquement, le résultat des élections, on connaît déjà un certain temps, qui est 23-25 pour la droite à Saint-Quentin-le-Vigne, comme ça a été 22-20 pendant 16 ans où j'étais effectivement président. Vous voyez. Donc, comment vous l'expliquez ça? Mais parce qu'on a fait beaucoup de cinéma, je dirais, sur les nouvelles élections, les nouvelles lois, ça ne change rien. Dans les élections municipales, il n'y a eu aucun moment, j'ai vu apparaître Saint-Quentin-le-Vigne, un projet pour Saint-Quentin-le-Vigne. Tous les maires ont été réélus au premier tour très largement, qu'ils soient de gauche ou de droite. Sauf dans 2 villes où le maire n'a pas pu faire l'union dans sa propre famille. C'est le cas. C'est vrai, à droite et à gauche. C'est le droit à Trappes, c'est le droit à Voisin. Hein, c'était déjà le cas la fois dernière à Voisin. C'est ça qui est à voir. Deux autres, et permettez de me mettre 2 choses importantes. Le Front National à Saint-Quentin-le-Vigne, quand on voit la vague soi-disant bleu marine ou noire de la France, cette vague-là, elle n'est pas sur Saint-Quentin-le-Vigne. Déjà, le Front National a pu faire des listes que dans 2 seules communes sur les 7 communes de l'agglomération. Et ils n'ont pas fait plus de 10%. Vous parliez tout à l'heure des thématiques qui avaient été retenues dans cette campagne, notamment l'usure du pouvoir. Ça, ce sont c'est conjoncturel, c'est politique. Mais il y a eu surtout cette élection a été un référendum sur un thème précis de notre ville qui était le cœur de ville. Qui était le cœur de ville. Voilà. Ça a été un référendum. Ce référendum, bon, voilà, on l'a gagné entre guillemets. Donc il y a eu une forte participation sur ce sujet-là. Et puis il y a aussi le fait que, en effet, le renouveau a beaucoup joué et a beaucoup mobilisé les Arcésiens pour cette élection. Bertrand Rouillon, comment vous l'avez vécu cette participation sur la ville de Magny, 66%. Oui, et en hausse par rapport à 2008 en plus. Donc on a senti, et c'est une joie d'ailleurs à Magny-les-Hameaux de sentir une progression de participation. Ça marque l'intérêt des habitants de Magny-les-Hameaux pour leur commune, sachant que ce qu'on a présenté, ce dont on a parlé, c'est uniquement notre territoire, Magny-les-Hameaux, et c'est là-dessus que les habitants ont pu s'investir, discuter, se mobiliser. Et on voit que quand on parle de choses vraies, de réalité aux habitants et aux citoyens de manière générale, finalement, ils se mobilisent. Et on revoit les résultats de ce premier tour, de cet unique tour à Magny-les-Hameaux, justement. À Coignères, Henri Pailleux, participation près de 61,57%, pour être précis, 61%. Même chose pour vous? Comment vous le Oui, écoutez, à Coignères, si on met à part 1983, où il y avait plus de 78% de votants, depuis 89, on est toujours à 61-62%. Vous savez, une élection municipale, tout le monde le sait, c'est avant tout une élection locale, même si le national peut peser sur le résultat de l'élection. Et à Coignères, moi, depuis que je suis à Coignères en 77, je me suis totalement identifié, je dirais, à la ville de Coignères. D'ailleurs, les Coignériens ne s'y trompent pas. Et cette fois-ci, si j'ai fait un score, alors que je suis toujours élu avec plus de 65%, même au cantonal, j'étais élu avec 72%, dans une ville qui vote à gauche à 60% aux élections politiques, eh bien, je pense que les Coignériens me font confiance et continuent à me faire confiance.